l'État doit créer des banques ou doit créer plutôt un environnement pour que des investisseurs viennent créer des banques? Les deux. Nous comprenons ici que l'État a déjà commencé à créer cet environnement pour que les banques s'installent. Voilà pourquoi actuellement, nous comptons une vingtaine de banques en République démocratique du Congo et institutions financières, n'est-ce pas? Mais nous disons ici et nous rappelons que les privés fonctionnent sur base d'un principe de rentabilité. Or, la République démocratique du Congo, l'État fonctionne comme un papa. Il s'occupe aussi des enfants intelligents que des enfants bourriques, parce que ce sont ses enfants. Mais je ne dis pas que ceux du rural sont des bourriques, c'est un exemple, Oui. n'est-ce pas? Qui ne sont pas aussi intelligents que les autres. Je ne l'ai pas dit. Je disais simplement que il y a un certain niveau de développement dans le milieu urbain, et voilà pourquoi les banques commerciales privées accourent vers le milieu urbain, qui sont les 20%, ils ajoutent 10%, ou soit dans le milieu rural, où il y a une activité économique intense, ou surtout encore le secteur minier. Vous allez remarquer que dans le milieu rural, où il y a la plupart des agences des banques, ce sont les secteurs, les milieux ruraux miniers. Maintenant, ce qui nous amène à 30%. Et les 70 autres pourcents, qui sont généralement des milieux ruraux, agricoles et forestiers, les banques sont absentes. Privées, je dis bien, parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. C'est à ce niveau-là que l'État doit prendre le relais. Les banques publiques doivent exister. Nous avons, dans le cadre de notre article, identifié 3 types de banques publiques, n'est-ce pas, qui devraient attirer l'attention de l'État congolais. La première catégorie, ce sont les caisses d'épargne et de crédit. Et ça existe déjà. On a la Cadeco. On a la Cadeco. Qui est quasiment partout. Plus ou moins partout, oui, parce qu'elle a en tout cas, si je m'abuse, entre 50 et 100 agences à travers le pays. Si je prends un endroit tel que Ngandajika, en Ngandajika, il n'existe que la Cadeco. Ngandajika, le territoire de Ngandajika, dans la province de la Lomami, n'intéresse pas les autres banques commerciales parce que c'est un territoire à vocation agricole et avec une agriculture de sous-production. Donc, c'est à ce niveau-là, il n'y a que la Cadeco. Or, la Cadeco est sous-capitalisée. La Cadeco est peu viable. Donc, vous comprenez à ce niveau-là que la population se retrouve à ce niveau-là comme des laissés pour compte. Donc, nous proposons la recapitalisation de la Cadeco et la viabilisation de la Cadeco en tant que banque publique qui peut aller et qui existe là où les banques commerciales privées hésitent d'aller. Ça, c'est une première catégorie. La Cadeco peut aujourd'hui, face à ces difficultés, ouvrir son capital au privé. Voilà, merci. Ça, c'est un deuxième débat, n'est-ce pas? C'est un deuxième débat, mais avant tout, nous appelons à la responsabilité de l'État. À la responsabilité de l'État que de savoir, parce qu'il y a un problème d'allocation de ressources. Je donne un exemple. Nous allons avoir très bientôt ce que j'appellerais des rétrocessions du contrat chinois, n'est-ce pas? Je crois que c'est environ 500 millions par an et tout ça. Mais voilà, comment allons-nous affecter? Seulement aux infrastructures? Est-ce que le besoin... On a parlé d'infrastructures routières, simplement. Oui, mais je dis, est-ce que on doit se limiter qu'aux infrastructures? La réduction des inégalités, comme nous le disons, ne se limite pas, n'est-ce pas, à l'accès à la qualité des infrastructures. Mais nous disons aussi, c'est à tenir compte des questions d'inclusion financière pour permettre à ces gens d'améliorer leur qualité de vie, n'est-ce pas? Donc, moi, je dirais que l'allocation des ressources de ces fonds-là devrait être analysée différemment. Mais aussi, nous avons des fonds qui peuvent provenir ailleurs aussi. Et là, j'appelle juste l'État à une bonne analyse sur l'allocation des ressources. Parce que si les infrastructures vont améliorer la qualité de vie des populations des milieux ruraux, alors il faut savoir aussi que l'inclusion financière vient ajouter un plus.
Alors, où est-ce que viendront donc les fonds pour redresser, par exemple, aujourd'hui, récapitaliser la Cadeco? J'ai donné une première orientation. Ce sont, par exemple, les fonds provenant De la renégociation de l'accord chinois, oui. Deux, il existe un fonds souverain pour les générations futures. Mais la question qu'on se pose toujours, que cet argent provenant du secteur minier, n'est-ce pas, qui est émis pour les générations futures, qu'est-ce qu'on en fait? Je crois que l'État congolais, le ministre des Mines peut nous en parler. Il y a comme ça, ce sont des poches de financement qui existent. Mais on a aussi, il a même été, c'est même une structure qui existe, la caisse de péréquation. Comprenez? C'est-à-dire que... Qui n'est pas opérationnel aujourd'hui. Ah, mais qui devrait être opérationnel. Parce que dans ce problème de la caisse de péréquation, on pose exactement, c'est la même problématique. C'est la problématique de, OK, l'État est le papa de tout le monde. Il doit tenter de réduire les inégalités. Parce que la caisse de péréquation, elle est là pour la réduction des inégalités. Et nous disons aussi que l'inclusion financière, l'accès aux services financiers, permet aussi la réduction des inégalités. Donc, l'activation de cette caisse de péréquation, en tenant compte de la question de l'exclusion financière qui accentue la pauvreté et la précarité, n'est-ce pas, des populations des milieux ruraux, devrait être mis sur la table. Donc, on commence par la Cadeco, ensuite